L'image que nous avons devant les yeux est une image qui a été prise par un photographe amateur au sein de l'un des plus grands musées de la ville d'Amsterdam, le Rijksmuseum, le Louvre de la ville d'Amsterdam. C'est une image dans laquelle se trouvent plusieurs réalités. Un très grand tableau d'un peintre immensément connu, Rembrandt, appelé la Ronde de nuit, et devant ce grand tableau qu'il ne regarde précisément pas, une série de jeunes gens, des adolescents, en train de regarder, on ne le sait pas exactement, mais une tablette, leur téléphone portable. Face à une telle image, bien souvent, la première réaction pourrait être de se dire que c'est étonnant et peut-être même un fort gâchis de voir ces enfants regarder leur téléphone alors qu'ils ont devant eux l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. En réalité, ce que l'on apprend lorsqu'on se renseigne un tout petit peu, c'est que ces enfants sont en train de regarder une application qui a été mise entre leurs mains par le musée et qui leur permet sans doute de rentrer davantage et du moins de s'interroger sur le tableau qu'ils ont probablement regardé déjà et qu'ils vont être invités à regarder à nouveau, à analyser peut-être, dont ils se souviendront une fois sortis du musée, grâce donc à cette application qui les met en éveil face à l'image. L'éveil face à l'image, c'est aussi notre rôle à nous qui regardons des images tous les jours, dans la rue, dans nos téléphones, dans les musées peut-être, dans les livres, et qui ne savons pas toujours ce que ces images nous disent, mais aussi finalement ce que nous leur disons, ce que sont en réalité en train de faire ces enfants. Ce dont une telle image parle également, c'est des faux semblants. Et l'histoire de l'art peut-être, qui nous éveille à regarder les images, nous invite à ne pas nous arrêter aux faux semblants. Face à cette photographie, le jugement de valeur est facile. Les générations d'aujourd'hui n'acceptent plus, ne regardent plus, ne sont plus intéressées par l'art. C'est faux. Et au demeurant, ce qu'il importe de se demander, c'est combien de faux semblants existent dans cette image. Il y en a d'autres, et certains s'attachent à la grande peinture, à la grande œuvre que nous avons devant les yeux. Car si nous la connaissons sous le titre de la Ronde de nuit, c'est parce que Rembrandt, comme tant de peintres de son époque, s'est saisi d'une couleur, le bitume de Judée, qui a éminemment beaucoup noirci depuis sa création. L'œuvre est apparue donc aux regardeurs dans les musées, de plus en plus sombre, jusqu'à ce qu'on considère qu'il s'agissait là de ce que l'on appelle aujourd'hui la Ronde de nuit. Il s'agit donc là d'un tableau diurne, c'est-à-dire représentant ce capitaine de jour, conversant avec son lieutenant, entouré de sa compagnie. Ce qui nous intéresse, c'est donc qu'il ne s'agit pas d'une ronde de nuit, mais que c'est ainsi que nous percevons le tableau. Un tableau qui, je le disais, s'inscrivait dans une réalité, celle de ce capitaine et de sa compagnie, mais aussi dans une forme de symbolisme ou d'illusion que nous percevons lorsque, passant des petites têtes blondes des enfants qui regardent leur téléphone, nous observons au sein même du tableau la petite tête blonde émergeant des hommes en armes, cette figure représentant peut-être une forme de liberté, de beauté, de féminité, qui est celle d'une enfant à laquelle Rembrandt a donné les traits de son épouse qui venait de décéder, Saskia, et à laquelle il était très attaché. Lieu de l'art, donc, lieu de la compréhension de l'art, lieu de l'histoire de l'art, mais aussi lieu des faux-semblants, lieu des réalités et des illusions, voilà ce que sont les images, les œuvres d'art. De surcroît, ce qui est intéressant dans une photographie comme celle-ci, c'est la référence presque interne qu'il y a dans cette œuvre à d'autres sans doute de Rembrandt. Et je pense ici à la leçon d'anatomie du docteur Tulpe, un des très célèbres tableaux de Rembrandt, un portrait de groupe aussi, représentant des chirurgiens en train d'examiner un corps qu'ils ont ouvert. Et face peut-être à cette œuvre que nous avons sous les yeux, on peut se dire que le photographe qui l'a prise a pu se souvenir de cette leçon d'anatomie que les enfants que nous avons ici face à nous sont en train de réaliser. Ils sont en train de disséquer une œuvre sur leur tablette et se penchent sur celle-ci comme les suiveurs, les élèves sans doute du docteur Tulpe, en train de se pencher sur un cadavre. Est-ce de l'anatomie que de l'histoire de l'art? Parfois peut-être un peu de dissection et beaucoup de vie néanmoins sortant de ces leçons.